Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce nouveau Fast Life. Le dernier étant destiné à Jenna Ortega, j'avais bien aimé ce petit concept, et donc j'ai décidé de le renouveler aujourd'hui, avec cette deuxième édition, avec une autre personnalité. Vous avez peut-être vu le sondage que j'ai mis en story sur mon compte Insta, d'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur Insta, lovan.off, allez-y tout de suite, vous y allez maintenant. J'ai retrouvé les codes de mon compte Insta pour YouTube, je les avais perdus, donc voilà. Bref, j'avais mis ce sondage sur Insta en vous demandant quelle star vous voudriez voir pour le prochain Fast Life. Vous avez tranché et vous avez voté pour Squeezie. Alors c'est parti, retraçons ensemble l'histoire de la vie du plus grand youtubeur français en 160 secondes. Lucas Auchard naît le 27 janvier 1996 à Vitry-sur-Seine. Sa vie va commencer à véritablement nous intéresser à partir de l'âge de 15 ans. Pourquoi véritablement? Car il faut savoir que sa chaîne que l'on connaît tous aujourd'hui, sous le pseudonyme de Squeezie, n'est en réalité pas sa première chaîne YouTube. Et non, c'est même en fait sa troisième. Avant celle-ci, il avait créé sa toute première chaîne baptisée Dofus Bouclier. C'est pas ouf, je vous l'accorde. On y trouve deux vidéos, à ce moment-là il n'avait encore que 12 ans, et sa chaîne nous proposait du contenu à base de Combat Dofus, un jeu de rôle sur PC sorti en 2004, que vous connaissez peut-être. Bah peut-être grâce à Squeezie surtout. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le succès n'était pas vraiment au rendez-vous. Mais il créera par la suite une deuxième chaîne sous le nom de The Video BC2. C'est encore moins ouf, qui traitait aussi de jeux vidéo, plus spécifiquement cette fois-ci sur des jeux de tir tels que Battlefield Bad Company. D'ailleurs, il écrivait ses vidéos en anglais. On passe un cap, et c'est en janvier 2011 qu'il créera sa chaîne avec ce fameux pseudo, Squeezie. D'où vient ce pseudo? Vous êtes beaucoup à vous poser cette question. La réponse, il l'aura donnée dans l'un de ses premiers Question Time. Je vous laisse avec l'extrait, il sera plus parlant. Alors vous allez bien vous foutre de ma gueule, mais l'histoire de mon pseudo se résume à ça. Ah, mais comment ils font les gens pour trouver leur pseudo, sérieux? Bon... Attends, c'est quoi le titre de la musique que j'écoute? Squeeze It. Squeet? Non, c'est nul. Squeeze It? Non, c'est de la merde. Ah, je sais! Squeeze It! Quelle note? En 2013, c'est là qu'il va atteindre le fameux million d'abonnés. À 17 ans seulement, hein. Dites-vous qu'il passait le bac au même moment. D'ailleurs, il n'avait pas encore atteint le million d'abonnés lorsqu'il s'est associé avec Cyprien pour la chaîne Cyprien Gaming. Et du gaming, il en a produit pendant très longtemps. C'est d'ailleurs avec ce contenu qu'il s'est fait connaître. Mais à partir de 2018, sa chaîne va radicalement changer, puisqu'il va annoncer lui-même par le biais d'un clip de musique qu'il ne produira plus de vidéos gaming. Sa chaîne consistera donc par la suite à des concepts totalement différents tels que les threads d'horreur et des vidéos à plusieurs beaucoup plus produites. Mais le gaming chez Squeezie n'est pas mort pour autant, puisqu'il ouvre en 2017 sa chaîne Twitch, qui fonctionne encore très bien à l'heure actuelle, ainsi qu'une chaîne secondaire sur YouTube dédiée donc à des best-of de stream. Il sort un peu de sa zone de confort en 2017 en écrivant un livre en collaboration avec Maxence, qui s'intitule Tourne la page, qui s'appuie sur une sorte de parodie de contenu aguicheur sur YouTube, dit putaclic. Ce n'est pas le seul livre qu'il produira, puisqu'il annoncera en 2021 la sortie de sa BD Blick, dont vous avez sûrement entendu parler, qui fait écho à son concept d'histoire d'horreur. Il y a d'autres projets qu'on pourrait relever, tels que sa marque de vêtements Yoko, lancée en 2019, créée à partir d'une volonté d'associer streetwear et culture japonaise, avec son frère Florent Auchard. Puis la sortie de son album Oxys en 2020, qu'il aura pour l'anecdote intégralement écrit au Japon. Et sans parler bien sûr plus récemment du GP Explorer, qui battra des records d'audience sur Twitch. Bon, et aujourd'hui, que dire? Il est multimillionnaire, premier youtubeur de France et a sa propre statue au musée Grévin. Ça donne envie de se lancer sur YouTube, hein. Mais ne pensez pas que c'est si facile. Tout ce qu'on peut dire, c'est que Squeezie a sans doute l'une des carrières les plus folles du YouTube game. Ses travaux et son évolution ne peuvent être que remarquables et salués. Et avec cet univers du YouTube actuel en pleine évolution, pourra-t-il persister dans le cœur des Français? J'espère que vous avez apprécié cette deuxième édition de Fast Life. Faites-le moi savoir dans les commentaires si c'est le cas. Et j'en profite pour vous dire que j'ai mis dans l'onglet communauté un post où je vous demande de me poser toutes vos questions parce que je prévois potentiellement de faire une petite FAQ sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans cet onglet communauté. Vous pouvez y aller, allez-y, posez tout ce que vous voulez. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci d'être arrivé jusque là. Et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye, c'est merde.